Bonjour chers internautes, merci de rester connectés aux différentes pages Facebook, YouTube. Il faut savoir qu'il y a la page Instagram qui vient de s'ajouter à la liste et merci de vous abonner massivement et à suivre les actualités. Alors comme convenu aujourd'hui, nous allons parler des modes de transmission du VIH. Alors, comment se transmet le VIH? Il faut noter que nous avons trois modes de contamination du VIH. Ok? Le premier mode de contamination, c'est la transmission sanguine. Le deuxième mode, c'est la transmission par rapport sexuel. Et le troisième, c'est la contamination de la mère à l'enfant. En ce qui concerne la transmission par le sang, et je vais essayer de rentrer dans un certain nombre de détails que certains vraiment ignorent. Alors pour la transmission par le sang, je suis vraiment écœuré de voir certaines personnes se faire désinfecter les ongles par nos frères appelés communément Hausa et partout avec les mêmes instruments. Alors il faut dire que c'est un gros facteur de contamination. Il y a certaines personnes, ils n'ont pas les équipements adéquats pour pouvoir désinfecter les différents outils de travail. Donc du coup, avec 3-4 personnes dans la même journée, si parmi ces personnes, il y a le premier est contaminé par exemple, automatiquement il faut s'en dire que les autres qui suivent pourraient contracter le virus. Alors deuxièmement, je cite ici nos mamans qui vont soutenir, n'est-ce pas, les soeurs, les tantes, les belles-filles lors des accouchements. À ce niveau-là, il y a un gros risque. Alors, comme on le sait en Afrique, toutefois que vous voulez laver peut-être de linge sale d'un de vos parents et que vous vous mettez à porter des gants, automatiquement, on se dit que vous vous prenez pour en griffe des blancs. C'est une manière de dire que vous vous prenez au fait. Alors, il faut dire que dans ces conditions-là, lors de l'accouchement, le sang et le liquide amniotique est dans les dessous de la mère, la nouvelle mère. Et à ce niveau-là, quand nos mamans vont laver ces dessous-là sans porter des gants, facilement, elles peuvent contracter le virus. Parce qu'il y a des petites ouvertures au niveau des doigts. Vous-même, vous les constatez souvent en vous lavant les mains, ou soit en essayant d'éplucher des oignons, vous sentez qu'il y a des petites brûlures. Ce n'est que des portes d'entrée que le VIH peut vraiment glisser sans problème. Donc, c'est de faire beaucoup attention. Toutefois que vous partez assister quelqu'un à l'hôpital, portez des gants. Ce n'est pas du fait que vous vous prenez. Ce sont des mesures de précaution. Ce sont des mesures barrières, comme on le dit communément actuellement. Les cache-nez qu'on porte, ce sont des mesures barrières. Les gants que vous allez porter pour laver tout ce qui est pour vous occuper d'une personne malade, ce sont des mesures barrières que vous êtes en train d'adopter. Donc, faites attention beaucoup à cela. Alors, merci vraiment de poser des questions pour que vraiment je puisse essayer d'expliquer encore davantage en ce qui concerne la contamination par le sang. Sans plus tarder, nous allons passer au deuxième qui est la contamination lors des rapports sexuels non protégés. Alors, les rapports sexuels non protégés sont le plus gros facteur qui cause la transmission du VIH. Alors, j'ai partagé une image il y a récemment et le diagramme donne 62% sur les 100 cas qui sont les contaminations par voie sexuelle. Donc, soyons prudents et utilisons les préservatifs à défaut. À ce niveau, comment utiliser les préservatifs? Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos passées, je vais expliquer, sinon faire la démonstration du port correct des préservatifs. Il faut dire que lorsque le préservatif est mal utilisé, il peut se déchirer. Toutefois qu'il est déchiré, on considère que vous avez fait un rapport sans préservatif. Donc l'utilisation correcte, la démonstration
pourrait vraiment aider les uns et les autres à éviter ce genre de désagréments. Alors en 3, nous avons la transmission de la mère à l'enfant. Cette transmission se passe dans un premier temps lors de la grossesse. Si une mère est infectée et qu'elle ignore, elle pourrait transmettre le virus à son fœtus pendant sa grossesse. C'est pourquoi dans tous les centres de santé, lorsque les femmes vont pour la première CPN, c'est-à-dire la première consultation prénatale, alors on se rend compte qu'on leur propose le test de dépistage. C'est devenu entre griffes obligatoire parce que nous voulons une nouvelle génération sans sida. Voilà pourquoi on essaie de mettre un peu de pression pour que les femmes enceintes puissent se faire, disons, dépister. Ok? Deuxièmement, lors de l'accouchement, comme vous le savez si bien, il y a les liquides amniotiques lorsqu'elles perdent les os qui coulent. Il y a le sang aussi, par moment, lorsqu'elles ont des déchirures. À ce niveau-là, elle peut transmettre le virus à son nouveau-né. Alors, pour éviter, comme on appelle, tout cela passe forcément par le dépistage. Toutefois que, lors de la salle d'accouchement, et on fait le test de la mère qui est positif, automatiquement, on prend des précautions pour vraiment éviter cela. Les précautions sont prises pour tous les cas, mais de façon spécifique, lorsque c'est en salle d'accouchement que la dame est dépistée positive, on redouble encore des efforts. Alors, troisième, lorsque une mère est allaitante, elle peut transmettre encore le virus à son enfant lorsqu'elle allaite celui-ci. Il faut dire que tout ça passe encore par le dépistage et puis par le suivi correct du traitement. Toute mère, qu'elle soit enceinte ou lors de l'accouchement ou pendant l'allaitement, a une charge virale qui est indétectable, elle a de faibles risques de transmettre le virus à son enfant. Donc, l'effort à faire ici, c'est de se faire dépister dans un premier temps. Secondo, toutefois que les personnes sont positives, c'est de vraiment suivre correctement leur traitement afin d'avoir une charge virale indétectable. Toutefois que cela est fait, elles sont donc intransmissibles. Du coup, voilà, on a notre nouvelle génération sans problème, qui sont sains, qui n'ont pas le VIH. En tout cas, voici ainsi décrit les modes de transmission du VIH. S'il y a des questions, en tout cas, j'attends les questions dans les commentaires. Ainsi donc prend fin la description du mode de transmission du VIH. Alors, je tiens à remercier tous les abonnés et je tiens à remercier tous ceux qui suivent de près et ce qui se fait. En tout cas, on a besoin de vos soutiens et de vos encouragements. Les commentaires pour donner plus ample information, les partages pour passer le message à tous vos entourages. Et nous avons besoin pour vraiment toucher une grande masse. L'intérêt ici, c'est de vraiment donner les bonnes informations à tout le grand public pour faciliter et pour démystifier surtout le VIH. Aujourd'hui, on n'en meurt pas. Ceux qui en meurent vraiment ont décidé de mourir du VIH, très sincèrement. Parce que tous les moyens sont mis aujourd'hui pour vraiment booster cette maladie de nos frontières. Alors, ainsi prend fin la présentation. Merci de vous abonner à la chaîne et aux différentes pages Instagram, Facebook et à très bientôt. Le micro est ouvert, toute personne qui a des questions, des explications à demander, en tout cas nous sommes tous disponibles dans les commentaires ou soit en inbox, sans faute. À très bientôt les gars.